c'est Cécile. Alors, pour continuer sur le thème des règles et des serviettes lavables, je me suis dit que ce serait bien que je vous explique pourquoi, comment je suis passée au lavable après toutes ces années utilisées des jetables, que ce soit des tampons ou des serviettes. Alors, ça a principalement été pour une raison de santé, en fait. J'avais depuis des années, hein, toujours des démangeaisons, des rougeurs, des sensations de brûlure en portant des jetables. Alors que ce soit les tampons ou les serviettes, donc les tampons c'était pas super parce qu'en plus c'était à l'intérieur. Et ça devenait de pire en pire au fil des ans. Et en 2015 j'ai été opérée du dos. Et suite à l'opération, mon corps a dû devenir plus sensible. Et là, ça s'est transformé en allergie, mais terrible. Je me suis retrouvée aux urgences hein, à cause de ça. Donc là, il fallait vraiment que ça s'arrête. Il me fallait une solution. J'ai commencé par essayer la cup, mais peut-être parce que j'étais plus sensible à ce moment-là. Certainement aussi parce que j'ai pas choisi celle qui me convenait le mieux pour commencer. Ça s'est pas bien passé avec la cup, c'était extrêmement douloureux, je ne la supportais pas. Donc il me fallait autre chose, mais surtout pas les jetables. Et je me suis dit pourquoi pas. À cause de ces allergies, il fallait que le changement soit total et immédiat, parce que c'était une souffrance absolument terrible et je ne tenais pas du tout à me retrouver à nouveau aux urgences à cause de ça. Donc il me fallait quand même un stock assez conséquent de serviettes lavables, parce que je ne voulais pas passer mon temps à laver, sécher. Il me faut des serviettes très absorbantes parce que j'ai un flux hémorragique et des règles qui durent une dizaine de jours en plus. Donc plus les serviettes sont épaisses, moins elles sèchent vite. J'aurais pas eu le temps de les laver le soir pour qu'elles soient sèches le lendemain matin. J'habitais dans un endroit où voilà, le linge ne séchait pas à l'intérieur, je n'ai pas de sèche-linge. Donc voilà, ça n'aurait pas pu marcher, il m'en fallait quand même un certain nombre. Et c'est quand même assez coûteux, hein, quand on passe de rien du tout à un stock complet. Je n'avais pas les moyens de m'acheter autant de serviettes lavables. D'autant plus qu'en 2015, on en trouvait beaucoup moins, et beaucoup moins facilement en France que maintenant. Donc, j'avais une vieille machine à coudre dans un placard qui ne m'avait jamais servi, je ne savais pas du tout l'utiliser. C'est une machine à coudre qui était un petit peu endommagée parce qu'elle était tombée. Mais je me suis dit, après tout, il faut essayer. Si je n'essaie pas, je ne saurais pas si j'y arrive ou pas. Donc j'ai commencé en suivant des tutoriels en anglais sur internet à faire mes propres serviettes lavables. Mais ça ne marchait pas très bien parce que la machine avait des problèmes. Donc toujours en cherchant sur internet, j'ai appris à réparer ma machine à coudre, j'ai réparé ma machine à coudre, et puis je m'y suis remis. Et bon, je ne vais pas vous mentir, c'était pas parfait au début, hein, il faut quand même du temps pour apprendre à faire les choses correctement. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je vous en parlerai si ça peut vous permettre d'éviter de faire les mêmes. Mais même si mes premières serviettes lavables étaient plutôt moches, hein, pas bien réussies, elles n'avaient pas des formes bien régulières, les coutures étaient un peu de travers. Malgré tout, elles étaient fonctionnelles et confortables, tellement, tellement plus confortables. Et les allergies ont disparu du jour au lendemain. Je n'ai pas eu le moindre problème d'allergie avec. Rien. Même pas une irritation, rien du tout. Donc, ça m'a changé la vie. Et puis, pour les règles hémorragiques, ça a aussi été un gros changement. J'étais habituée aux fuites. Quand on a un flux extrêmement abondant, on a souvent des fuites. Et la nuit en particulier. Je ne pouvais pas passer une nuit sans avoir de fuite. Et depuis que je suis passée au lavable, alors j'ai adapté bien sûr hein, la taille et l'absorption de mes serviettes, mon flux. Hein. Mais depuis que je suis passée aux serviettes lavables, je n'ai plus jamais eu de fuite, pas une seule fois. Je présente mes excuses pour les bruits de fond. J'ai des oiseaux qui sont toujours contents de m'entendre parler et qui le disent. Donc on les entend et je ne peux pas les faire taire, il n'y a rien à faire. Ils ont envie de s'exprimer.
Donc voilà, je suis passée donc comme ça au lavable. Alors j'avais la chance de comprendre l'anglais, l'espagnol, parce que j'ai aussi cherché quelques astuces pour les règles particulièrement abondantes sur des chaînes espagnoles, YouTube. Euh, enfin, une chaîne espagnole, et plusieurs chaînes en langue anglaise, dont une en particulier. Si vous parlez l'anglais, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille très fortement la chaîne YouTube de Eminix. Je vous mettrai le lien en bas. Je vais chercher comment on fait ça. Parce que c'est vraiment très complet, très détaillé et plein de super informations. C'est ce qui m'a le plus servi. Et la chaîne en espagnol, c'est Lunette Moon. Je vous mettrai aussi le lien. Euh, J'y ai pris que quelques petites choses hein, dedans, mais des petites astuces pour les flux vraiment très abondants, c'était plutôt pas mal. Par contre, ben voilà, en espagnol quoi. Donc, si vous parlez ces langues, très bien, mais je me suis dit, quand j'ai cherché ces informations, parce que je me posais plein de questions, quand on ne parle que le français, c'est pas forcément évident. Donc, c'est pour ça que je suis là. Parce que, voilà, on commence à avoir plus d'informations en français, mais pas assez, pas pour les personnes qui se posent énormément de questions, comme c'était mon cas. Voilà, et puis en plus, en ce qui concerne mon changement, il y avait le côté écologie, environnement, produire moins de déchets, hein, que ce soit par l'utilisation, parce qu'on en met plein à la poubelle, et aussi par le mode de fabrication, parce que le mode de fabrication des serviettes hygiéniques est extrêmement polluant, et après, ça part généralement dans les océans. Et ça me dérangeait beaucoup, d'autant plus qu'avec des règles hémorragiques et qui durent très longtemps, j'en utilisais énormément. J'ai toujours cherché les absorptions les plus intenses. J'ai dû prendre des modèles extrêmement épais pour essayer de contenir un peu mon flux. Il n'y avait absolument rien qui fonctionnait, donc j'en utilisais vraiment énormément. Et c'était terrible, la poêle se remplissait à toute vitesse, en dégageant une odeur absolument horrible. Je pense qu'on connaît tous cette odeur d'animal en décomposition hein, dans notre poubelle. Avec les jetables, voilà, c'est inévitable. En revanche, avec les lavables, il n'y a aucune odeur. Rien du tout. Alors ça, c'est un soulagement. Et voilà, donc au niveau écologique, c'est beaucoup mieux. Hein, ça pollue beaucoup moins. C'est pas le lavage hein, qui va polluer. Je parlerai du nettoyage hein, des serviettes parce que c'est vrai qu'on aime bien les garder jolies. Hein, on a fait des efforts pour réussir à les faire, donc on aime bien les garder jolies. Et puis, c'est loin d'être aussi contraignant qu'il y paraît. Alors, j'admets qu'au tout début, quand j'ai commencé à faire mes propres serviettes lavables, j'avais une certaine paranoïa des fuites, due à mon historique hein, avec les règles. Et j'avais tendance à faire pas mal dans la démesure au niveau de la taille, de la longueur, même de la largeur au début, des serviettes que je faisais. C'était une erreur. Hein. Donc, je vous montrerai peut-être les énormités que j'ai fait hein, dans les débuts. J'avais aussi beaucoup d'appréhension parce que je me disais, mais c'est pas possible, un truc en tissu comme ça qui est pas plus épais, voire moins que les jetables que j'utilisais, ne va jamais pouvoir absorber mon flux. En fin de compte, je me dis que j'ai été idiote parce que quand on y réfléchit, c'est vrai qu'entre du plastique et du tissu, qu'est-ce qui est le plus absorbant? Ben, c'est le tissu, logiquement. Et effectivement, ça se vérifie. Euh, le fait que j'ai jamais eu de fuite depuis que je suis passée au lavable est pour moi une preuve suffisante hein, de leur efficacité. Comme je vous le disais, j'avais pas envie de dépenser une fortune pour faire mon premier lot de serviettes lavables, d'autant plus que je ne savais pas si la taille, la forme allait me convenir, si elles allaient être suffisamment efficaces. J'ai commencé par prendre des tissus dans les fonds de placard et j'ai aussi fait un tour à Emmaüs pour trouver certains tissus et c'est vrai que ça ne coûte pratiquement rien. Hein. J'ai pu en faire quand même
un lot assez important qui m'a amplement suffi pour mes règles entières, sans avoir à laver pendant le cycle, pendant la durée de mes règles, tous les soirs pour faire sécher. C'était pas utile, j'en avais suffisamment. Ça m'avait pratiquement rien coûté. Alors celle du début n'était pas très bien faite, donc j'en ai refait d'autres par la suite. Et puis après, c'est vrai que c'est assez amusant à faire, donc j'en ai fait peut-être un peu plus qu'il faut. J'en ai aussi fait pour une amie qui avait les mêmes problèmes que moi au niveau hémorragie, sinon plus encore. Et je lui ai fait aussi voilà, un set complet de serviettes lavables et elle a été tout à fait convaincue, elle aussi. Donc c'est vrai que quand on a des cas de règles hémorragiques, c'est un gros avantage de passer au lavable. Après, les laver, c'est pas non plus... ça peut rebuter hein, au début. On imagine que ça va être bien pire que ça ne l'est en réalité. On s'imagine la salle de bain en scène de crime. Non, c'est pas... ça va pas jusque-là, loin de là. Le sang se dissout relativement bien dans l'eau. Du moment qu'on utilise de l'eau froide, surtout pas d'eau chaude. Et une fois qu'on les a détachés, ce qui n'est pas si compliqué que ça, ils utilisent des produits extraordinaires maintenant. Il suffit de les passer à la machine avec le reste du linge. Il y a des gens qui séparent leurs serviettes de leur linge. Moi honnêtement je ne le fais pas. Il n'y a pas une tache dessus. Quand je les mets à la machine à laver, je ne vois pas l'intérêt de faire des machines séparées. Et puis c'est aussi meilleur pour l'environnement. Ça gaspille moins d'eau. Voilà, enfin vous savez à peu près tout. J'ai peut-être été un petit peu longue. Je suis désolée, j'ai du mal, une fois que je commence à parler, j'ai du mal à m'arrêter. En tout cas, une chose est sûre, si vous avez la motivation, vous avez une machine à coudre dans votre placard, même si vous ne l'avez jamais utilisée, commencez à lire la notice, vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Ça peut faire un peu peur, une machine à coudre, quand on n'y a jamais touché, hein, j'en sais quelque chose, mais c'est tout à fait faisable. Ce sont des machines qui sont quand même très bien faites, très bien pensées, même si elles sont un peu vieilles. La mienne n'est pas récente. On peut tout à fait faire ce dont on a besoin avec, et plus vous pratiquerez, plus vous vous améliorerez, et plus vous ferez des jolies choses. Si vous n'avez pas une grande marge de manœuvre financière pour vous acheter des super tissus, vous pouvez chercher dans les fonds de placard. On y trouve des choses qui sont parfaites pour les faire. Il n'y a pas besoin de se ruiner. Donc voilà, n'hésitez pas. Il ne faut surtout pas hésiter. C'est un changement radical. Et c'est vraiment un bon changement, dans le bon sens. Pour l'environnement certes, mais aussi pour nous. Pour notre confort, pour notre santé. On sait maintenant de plus en plus hein, que ces produits jetables sont dangereux pour notre santé, surtout au contact de nos parties intimes qui sont quand même extrêmement sensibles. Donc là, vous ne craignez rien, c'est du tissu, c'est comme porter un vêtement. Ce n'est pas dangereux du tout, pas plus que de porter des vêtements en tout cas. Alors si certaines d'entre vous se sont reconnues hein, dans mes aventures hein, par rapport aux règles ou aux serviettes jetables, aux tampons, sachez qu'il y a des solutions. Vous n'êtes pas obligé de souffrir. Il y a d'autres possibilités. Si vous ne supportez pas la cup et que vous ne voulez pas retourner au jetable, il y a des solutions. J'espère que ça peut redonner un petit peu d'espoir à des personnes qui souffrent comme j'ai souffert, parce que c'était réellement une souffrance hein, chaque mois. Voilà. Souffrir n'est pas une obligation. Ça peut devenir confortable, ça peut devenir, je dirais pas jusqu'à dire agréable, mais on peut oublier qu'on porte quelque chose sans aucun problème. Et si vous avez des règles hyper abondantes et que les culottes de règles ne sont pas du tout une solution pour vous parce que se changer de petite culotte à longueur de journée, franchement, c'est pas idéal, c'est pas envisageable, voilà, c'est pas ce qui se fait de mieux pour des flux très abondants. Il y a cette solution-là et ce n'est pas contraignant à utiliser. Je vous en dirai un petit peu plus par la suite, mais on va en garder pour d'autres vidéos, parce que sinon je ne vais jamais arrêter de parler. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.